Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette illustration qui va vous montrer un petit exemple sur le choix des référentiels. Ici vous avez un bateau, donc vous avez une vue du bateau et une vue de la rive. Lorsque ce bateau est immobile, le marin va lâcher un boulet du haut du mât. Comme vous pouvez le voir, pour le marin et pour l'observateur de la rive, ce boulet va s'arrêter, va tomber au pied du mât. Maintenant, lorsqu'on va mettre en mouvement le bateau, il va faire un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire qu'il va aller à vitesse constante tout droit. Nous allons refaire. Comme vous pouvez le voir, il va y avoir deux visions différentes de ce qui s'est passé. Que ce soit sur un bateau qui est à l'arrêt, donc à quai, ou dans un bateau ou sur un bateau qui est en mouvement rectiligne et uniforme, lorsque le boulet est lâché du haut du mât et qu'il tombe au pied de ce même mât, Galilée va en conclure que l'observateur situé sur le bateau va voir le boulet tomber, mais que cette observation ne va pas lui permettre de distinguer si le bateau est en mouvement rectiligne uniforme ou à l'arrêt. Contrairement à l'observateur qui va être un petit peu plus éloigné, donc sur la rive. Cela va inspirer une célèbre phrase à Galilée qui dira que le mouvement est comme rien. Si on le dit autrement, l'étude du mouvement est intimement lié au référentiel dans lequel on l'étudie. Le mouvement est donc relatif. Dans cet autre exemple qui va nous permettre d'apprécier la relativité du mouvement, nous allons avoir un cycliste qui va pédaler le long d'un chemin de campagne. Ce cycliste sera équipé de deux caméras, une au centre de sa roue arrière, une sur un des rayons de la roue avant, et on aura une troisième caméra qui sera sur le bord du chemin. Donc si nous allumons la caméra arrière, vous voyez qu'elle clignote, vous allez apprécier un mouvement qui va être un mouvement de rotation. Maintenant, si on allume la caméra avant, on peut voir à travers les rayons que le cycliste est en mouvement. Et si on allume la dernière, celle qui est sur le bord du chemin, vous allez observer encore autre chose. Cette fois, vous allez voir le cycliste qui sera en mouvement rectiligne. Ici, trois caméras filment un même mobile. Donc le mobile, c'est le cycliste avec son vélo qui se déplace. Nous voyons ici que, encore une fois, il est très important de choisir un référentiel pour étudier le mouvement des corps. Cela rappelle encore une fois une chose, le principe de la relativité du mouvement en fonction du référentiel. En fonction de la caméra que vous allez utiliser, vous allez avoir un point de vue différent. Donc le choix du référentiel est primordial.